Et c'est l'auteur du best-seller Le syndrome de Tarzan, Pascal Piquette, qui nous offre Séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, guide pratique de l'amour et du sexe chez Béliveau Éditeur. Et puis Pascal me disait, hey, c'est ma première entrevue là, média pour ce livre-là. Bonjour Pascal Piquette. Bonjour Anne et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est un vrai plaisir d'être là ce matin. Oui, puis moi j'avais beaucoup aimé Le syndrome de Tarzan. Oui. Alors, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Premièrement, explique-moi Pascal, c'est quoi la différence entre séduire et charmer? Toute la question est là. Séduire, c'est faire un piège dans lequel on va faire tomber quelqu'un. Et moi qui suis trappeur, j'ai eu des problèmes avec les castors, je raconte ça dans mon premier livre, je sais qu'un animal piégé n'est jamais satisfait. Il va chercher à s'en aller. Mais c'est ça, il est piégé. Alors séduire, c'est faire un piège. Charmer, c'est être exactement ce que l'on est. Et c'est toute la différence. La séduction, c'est vraiment pour réveiller les instincts, je dirais, en dessous de la ceinture de l'homme. C'est faire ressortir le cochon de l'homme. La séduction réveille le cochon, quand c'est une femme qui utilise ces arguments-là, parce qu'elle va réveiller une vie en dessous de la ceinture, on va dire. Bon, et l'inverse est vrai aussi, c'est qu'un homme qui est un séducteur va s'infiltrer dans les failles d'une femme, c'est-à-dire qu'il va connaître tous les trucs pour la piéger, et donc il tombe dans sa dépendance affective à elle. Il sent qu'elle est fragile, donc il va lui dire tout ce qu'elle veut entendre. C'est pareil pour les femmes et les hommes vont dire à l'autre tout ce qu'ils veulent entendre, et donc le piège est en train de se construire et la personne tombe dedans. Donc un séducteur, c'est quelqu'un qui est faux, qui est pas vrai, qui joue des jeux. On brandit beaucoup la bannière des pervers narcissiques manipulateurs, mais on sait qu'il y a certains love coach. Alors, il y a une partie des love coach, comme on dit, qui sont vraiment bien parce qu'ils enseignent la galanterie, la courtoisie. Ils enseignent, comme dans mon livre, à se comporter entre hommes et femmes. Mais il y a aussi ceux qui enseignent comment manipuler. Et ils font de leurs clients des manipulateurs pervers. Et ça, c'est pas très bon. Mais c'est absolument épouvantable. Pascal, au début du livre, c'est très surprenant parce que tu nous dis que les hommes ont peur maintenant d'approcher les femmes. Oui. Les hommes n'approchent plus les femmes. Ils ont peur du rejet, de se faire rejeter par les femmes. On retombe dans la dépendance affective, le manque de confiance et d'estime. Il fut un temps où les hommes étaient proactifs et c'était tout à fait naturel. Il y a un principe simple, c'est l'homme propose, la femme dispose. C'est pas une invention de Pascal Piquet. C'est une réalité humaine, parce que l'homme est un conquérant. L'homme étant en priorité comme un visuelle. chasseur, là, comme dans la préhistoire. Oui, et la femme, c'est une cueilleuse. C'est ça. Oui, mais l'homme est un conquérant, c'est un chasseur, et il est visuel. Ce qui fait que nous, les femmes, nous nous maquillons, nous portons des beaux atours pour attirer leur œil. Et quand ils viennent vers nous, donc l'homme propose, il s'avance vers une femme, et la femme dispose, c'est-à-dire que c'est elle qui décide si il est à son goût ou pas, mais elle n'est pas obligée de l'insulter. C'est un peu comme les oiseaux. Les oiseaux font ça. Oui, c'est ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les femmes insultent un homme qui s'approche, parce que s'il ne leur plaît pas, elles l'insultent, elles le traitent de cochon. Donc ce que j'enseigne, c'est que l'homme étant visuel, la femme doit se parer de beaux atours, laisser venir l'homme vers elle, et la femme est prioritairement auditive. Elle veut qu'on lui fasse la cour. C'est pour ça les chicanes de couple, quand madame s'habille bien, que monsieur ne fait pas attention, ne lui dit pas qu'elle est jolie, ne lui dit pas qu'elle cuisine bien, ne lui dit aucun compliment, madame est frustrée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Madame est censée bien s'habiller pour faire plaisir à son homme, et monsieur est censé lui faire des compliments. Oui. Donc ça, c'est depuis l'origine du monde, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc les hommes aujourd'hui, quand ils essaient d'être proactifs, comme il y a une majorité de dominatrices, du coup, ils se font envoyer sur les roses. Donc, l'homme a peur du rejet. Bien sûr, il a peur du ridicule, il a peur du rejet, il n'ose plus être galant. Un homme qui porte mes valises, je ne considère pas qu'il pense que je suis le sexe faible. Moi, je pense qu'il est le sexe fort et qu'il va porter mes valises et ça me fait plaisir. Donc, la galanterie, c'est la courtoisie que les hommes vont développer à l'égard des femmes. Mais qu'elles aient 5 ans ou qu'elles aient 98 ans, c'est pareil. J'ai une cliente qui m'a dit... La définition de la galanterie, je l'ai reprise dans le livre, je la trouve magnifique. Je suis presque jalouse de ne pas l'avoir inventée. Oui. Elle m'a dit, la galanterie, c'est avoir des attentions sans intention. Et c'est exactement ça, la galanterie. C'est qu'un homme doit rendre hommage à une femme, quel que soit son âge, pour l'aider à faire quoi que ce soit, mais il doit être galant. Et la réponse de la femme, c'est la courtoisie. Elle doit l'accueillir avec le sourire, le remercier, même s'il ne lui plaît pas. Elle peut le lui signifier plus tard, mais elle n'est pas obligée de le rabrouer vertement sur le coup. Ce qui est intéressant, là, on parle de rencontre, donc de rencontrer l'amoureux ou l'amoureuse, mais aussi dans un couple qui est déjà établi. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est important, ça, le charme, de charmer tout au long de sa vie l'autre? Alors là, c'est l'inverse. Dans le couple, je suis pour la séduction.
Parce que la séduction, c'est un jeu. Mais quand on est en couple, on sait que l'intention est saine. Donc là, on a le droit de se séduire. Tu sais, avoir un petit geste, un petit peu séducteur, sans que l'homme s'en rende compte, sortir de la douche et oups, on fait tomber sa serviette. Vous voyez, des choses qui sont toutes sortes de petits trucs pour attiser un petit peu le désir. Mais je suis pour la séduction à l'intérieur du couple. Un couple qui est déjà établi. Oui, un couple déjà établi. Mais quand c'est pour aller chercher la personne de sa vie, j'ai quelques craintes pour ceux qui essayent de séduire d'abord, parce qu'ils essayent de coucher d'abord et ensuite ils commencent à s'apprendre, à se connaître et à développer une complicité. C'est pas comme ça que ça marche. Oui. Dans le livre, il y a les 11 faveurs. Ce sont 11 étapes. On peut en faire que 8 ou 7, c'est pas important. Et c'est quoi? Mais c'est pour faire la cour. Ah ça, je ne le dis pas, faut lire le livre. Ah ben oui. Mais ce sont des étapes pour faire la cour à une femme. Oui. Et la 11e étape, c'est la première relation sexuelle. Donc la majorité des gens commencent par la 11e étape et après essaient de se connaître. Mais quand j'étais jeune, le conseil qu'on nous donnait, c'est couche pas avec un gars le premier soir. Exactement, mais on a le droit, attention, je suis pas une puritaine, je veux dire, si vous avez envie de faire des one night, allez-y. À partir du moment où c'est du beau sexe entre adultes consentants et que les deux ont du plaisir. Oui, mais si tu as le goût, toi, d'avoir une relation plus longue avec l'homme, c'est bon de pas coucher le premier soir. Et la raison en est simple, c'est parce que, as-tu déjà essayé de donner une souris morte à un chat? Non. Eh bien moi oui. Oui? Vraiment. Puis il en voulait pas. Il n'en fait rien du tout. Ah. C'est parce qu'une femme qui se rue sur un homme, elle devient une souris morte. Il n'a plus à la conquérir, donc elle est déjà acquise. Donc il peut lui rendre les hommages dus à son rang. C'est un gentleman. Donc, Alors, mesdames, il faut pas être des souris mortes. Voilà. Il faut être des souris vivantes. C'est ça. Soyez des souris vivantes et ne vous laissez pas attraper tout de suite. Oui. Parce que en fait, quel est le moyen que les femmes possèdent aujourd'hui pour mesurer la confiance qu'un homme place en lui? Simplement de voir s'il vient vers elle. Il fut un temps où les chevaliers se passaient par le fil de l'épée ou le fil de la lance pour une femme. On voyait leur valeur sur les champs de bataille. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, une femme va mesurer la confiance qu'un homme place en lui en le laissant venir vers elle. S'il ne vient pas, qu'il est à l'autre bout de la pièce, qui vous sourit, mesdames, et qu'il ne vient pas, deux raisons. Soit il est mort de peur, donc laissez-le où il est, il n'a pas confiance en lui. Soit il est déjà engagé. Là, c'est pareil, laissez-le où il est. Mais si les hommes ont peur du rejet, si les hommes ne viennent plus à nous, comment on sait qu'un homme est intéressé Mais dans c'est nous? ça. C'est pour ça que j'encourage beaucoup. Mon livre est fait pour encourager les hommes et encourager les femmes. Parce que c'est pareil. Un homme, comment va-t-il mesurer la confiance qu'une femme place en elle? Oui. C'est en s'approchant et en voyant comment elle le reçoit, comment elle l'accueille. Si elle l'accueille avec le sourire, Alors, c'est un livre qui fait autant pour les hommes que pour les femmes, là. Mais, tu as remarqué que je m'adresse aux hommes et aux femmes, donc Oui. j'ai une intimité avec les hommes que les femmes peuvent entendre, puisque je m'adresse un coup à madame, un coup à monsieur. Oui. Donc les hommes entendent le discours que je tiens à madame, et les femmes entendent le discours que je tiens à monsieur. Alors, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut être le plus vrai possible Oui. si on veut charmer Absolument. et pas séduire, mais si on veut charmer. Être et ce qu'on puis, laisser l'homme nous approcher et enlever peut-être en lui cette peur qu'il pourrait avoir du Messieurs, rejet. abordez les femmes. Et si elles vous répondent mal, c'est que c'est pas la vôtre. Ah, bon, voilà. Mais c'est toute la dynamique homme-femme. Et moi, je suis une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes. Les machos, les dominatrices font pas partie de mon monde. Mais dans un monde où les hommes et les femmes se respectent, le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes. Et la relation homme-femme est magnifique parce que nous ne sommes pas adversaires, nous sommes partenaires. Oui. Et tant qu'on n'a pas compris ça, c'est la guerre. Donc il y en a un qui essaie de dominer l'autre. Moi, je suis pour l'égalité, Anne, mais vraiment pour l'égalité. Mais je ne veux pas ressembler à un homme, et les femmes ressemblent de plus en plus à des hommes, mais en beaucoup moins habillés. Ah bon. On peut lire donc ce livre-là qui nous donne vraiment plein de trucs. Et comme je le disais, pour les gens qui sont déjà en couple, et parce que des fois, avec les années, on arrête peut-être de charmer l'autre. Et Oui. ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ou même en couple, on a oublié d'être galant et on a oublié d'être courtoise. Et la deuxième partie de mon livre parle aussi de sexe, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses par rapport au sexe. Les hommes n'osent pas parler de sexe entre eux. Les femmes sont plus libres. Oui. Les hommes n'osent pas. Donc Les hommes, ils ne parlent pas de sexe Non, entre eux, je ils ne ne savais parlent pas. pas. Absolument. Donc moi, dans mon bureau, j'ai beaucoup d'hommes qui me parlent de sexe et je suis obligée de rétablir certaines réalités. Par exemple, les problèmes érectiles. Ils n'en parlent pas. Si, pas aux autres, mais ils vont m'en parler à moi. Mais la majorité du temps, ils n'ont pas de problème érectile. Ce sont les circonstances qui empêchent on va dire que la réaction se produise. Ah bon? Mais ce sont les circonstances. Donc le livre est facile à lire. Il parle à l'homme comme à la femme. Il encourage les hommes et les femmes à aller les uns vers les autres. Et que ce soit des couples, que ce soit des gens célibataires ou que ce soit toutes sortes de personnes, qu'importe leur statut. C'est un livre qui vraiment encourage les uns à aller vers les autres. Et surtout, moi, comme je dis, faut pas être contre les hommes.
faut être tout contre. Ah, c'est bien dit. Il y a une conférence? Oui, j'ai une conférence demain dimanche à 14h45 à la bibliothèque. Et puis, pour terminer, j'ai été une grande séductrice, Anne, donc je connais toutes les ficelles. Mais à l'époque, je laissais l'homme croire que celui qui venait vers moi. Il ne se rendait pas compte que Et c'est là, moi qui l'avais maintenant, tu choisi. es une charmeuse, Eh bien, une charmante. j'essaie- Charmante et charmeuse. Oui, absolument, merci du compliment. Mais si j'ai séduit beaucoup d'hommes par le passé, je n'en ai charmé qu'un seul et je vis avec lui aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Merci, Paquette. Anne. Merci. Et puis, on va se retrouver tout de suite après les informations de Radio-Canada, toujours en direct de ce...